Alors, bienvenue sur la chaîne Baptiste Baptiste. Je pense que vous entendez ce qui passe dans le ciel. Alors, c'est des avions, moi j'appelle ça les avions espions ou les avions militaires, comme on veut. Mais bon, c'est des avions qui passent tard le soir, tard la nuit, et qui font beaucoup de bruit. Donc là, bienvenue dans la partie 2, je suis au centre-ville. Et donc, je suis, vous voyez, hein, je suis dans un squat, hein, donc c'est pas dur. Voilà, je suis dans un squat. D'ailleurs, mieux que squat, ce sont les toilettes publiques de la place de mon village. Voilà, donc vous voyez, les toilettes publiques. Je suis dans les toilettes publiques, c'est assez, comment on va dire, salut. Alors, on me fait remarquer par le serpent. Bon, arrête tes conneries. Ok. Donc, c'est clair que, messieurs, dames, les jurés, je vois marqué là. Ah ouais, il y a des nouveaux trucs de marqué, dis donc, c'est super. Ce squat, il est génial. Bah, c'est un squat que je connais depuis un bout de temps quand même, puisque je venais ici déjà étant jeune. Donc, voilà, hein, c'est quand même un squat un peu spécial, notamment cette porte BSCA. Ça me dit quelque chose, mais bon. Voilà, donc bah écoutez, cette porte est fermée quand même. Donc je peux essayer de l'ouvrir, hein, mais il n'y a pas de poignée, hein. Donc là-haut, je peux passer, hein, mais bon, c'est chaud. Mais derrière cette porte, il y a... C'est un secret, c'est un mystère, bien que c'est certainement encore des toilettes qui mènent sur la mairie derrière. Voilà. Donc, rien de particulier. Par contre, j'attendais qu'il pleuve et je vous disais qu'il pleuve plus. Donc là, par contre, il pleut quand même grave. Et ouais, c'est clair. Alors, je vais retourner la caméra sûrement encore une fois. Voilà. Salut les amis. Alors oui, effectivement, j'ai remarqué, je faisais des vidéos hors territoire même, ça m'est arrivé. Et comme je reprends des bonnes vieilles habitudes, mais qui sont finalement pas des bonnes vieilles habitudes, mais simplement mes habitudes, euh, je pense que c'est nécessaire pour moi maintenant que j'ai récupéré le permis, que je peux un peu me lâcher la grappe, comme on dit. C'est bien aussi pour moi de, de vous expliquer que ça a traîné un peu sur ma chaîne, certainement pendant un an et demi, je sais pas trop. Que ça a traîné quand même pas mal et que j'ai fait pas mal de vidéos où il faut que je revienne sur certains points, sur certains sujets qui sont quand même des sujets que j'ai abordés à la va-vite pour certains et voire même dans des états psychologiques pas tellement bons. Voilà. Donc, il pleut encore. Et je vous disais tout à l'heure, effectivement, on pourrait filmer des ovnis, puisque comme j'en vois souvent, alors soit c'est des boules blanches qui s'arrêtent, qui stagnent, qui vont à droite, qui vont à gauche, qui par saccade, et pfiou, ça s'en va d'un seul coup, pfiou, à la vitesse de l'éclair, si c'est pas mieux, si c'est pas plus. Ou alors des formations triangulaires de disques rouges, mais que de la lumière, il n'y a pas il y a pas de tôle, il n'y a pas de boulon. Des trois vaisseaux immenses
gros comme le soleil, de couleur rouge orangé, qui font comme un bruit d'aspirateur géant. Au moment où on les observe avec mon ami qui était témoin, qui font un bruit gigantesque là au niveau de la forêt. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle le vortex du calvaire des bois Gillot. Pour moi, c'est un vortex de 5e dimension. Et derrière, il y a une base militaire avec des paraboles, mais qui est bien cachée dans la forêt. Pour la trouver, il faut vraiment en vouloir. Moi, ça faisait 20 ans que j'habitais ici, je ne l'avais jamais vu, c'est pour vous dire. Et donc, effectivement, on voit ces 3 grosses boules de feu, je vais dire, immenses. Et avec le témoin, on se regarde, on hallucine, on fait qu'est-ce que c'est que ça? Et ça disparaît, pizz, 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 comme dans un mur invisible. Une d'abord et les 2 après. Au niveau du calvaire des bois Gillot, là-bas, au niveau du vortex. Ils ont disparu dans un mur invisible dans le ciel. Voilà, je sais pas, il y a peut-être sûrement un portail, hein. On est en France, dans l'Aube, à côté de la ville de Troyes, en Champagne-Ardenne, à côté du lac de la Forêt d'Orient, de Lusigny, hein, qui a un rapport avec Mélusine. Et à chaque fois, je n'avais pas ma caméra, puisque j'ai bien eu beaucoup d'autres observations avant. Je dis bien d'ovnis, hein, pas de soucoupe volante. Hein. Faut pas confondre les soucoupes volantes et les ovnis. Hein. Une soucoupe volante, c'est un objet volant identifié quelque part. Mais un ovni, c'est de la lumière, on ne sait pas ce que c'est et ça part à une vitesse de dingue, folle et tout. Et j'avais pas ma chaîne YouTube avant, j'en voyais encore. Donc maintenant, j'ai voulu sortir ce soir pour me faire un petit plaisir, un cadeau en me disant on va aller filmer un peu les étoiles. Et puis ma foi, bah, il flotte. Donc bon, je rassure tout le monde, ma chaîne reprend du grain parce que tout simplement j'ai retrouvé mes habitudes, j'ai retrouvé mes points de repère et j'ai retrouvé mon permis. Donc je pourrais me déplacer, aller dans la forêt, aller partout, je peux même aller interviewer des gens comme je faisais à l'époque. Des interviews de certaines personnes qui ont des témoignages à raconter. Donc soit des amis, soit des personnes que je ne connais pas. Donc il faut vous attendre dans les semaines à suivre, dans les jours à suivre. Ah, il pleut encore beaucoup. Bah voilà, que j'aille, comment on dit, bah, interroger des gens, faire des interviews. Voilà. Et ben je vous laisse. Et puis voilà, pour une partie 2, je pense que c'est un bon résumé de ce qui s'est passé depuis 1 an et demi dans ma chaîne. Allez, au revoir. Et je vous aime. Hein. Tchou.